Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Ici, écoutez, tout va bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans la cuisine pour papoter un petit peu budget et surtout budget que moi j'appelle autres dépenses. Alors vous savez, je vous fais très souvent des petits points hebdomadaires sur ce qui s'est passé au niveau de mon budget, mais de nos finances personnelles. Donc moi, je vous parle très souvent de deux aspects de notre budget, la partie alimentation, donc je vous fais régulièrement, à chaque fois que je fais des courses, je vous fais un retour de course. Et puis je vous parle aussi beaucoup de mon enveloppe autres dépenses. Alors moi, l'enveloppe autres dépenses, ça regroupe tout ce qui ne rentre pas dans les autres enveloppes. Du coup, moi, je suis comme tout le monde. J'ai des charges fixes mensuelles, mon loyer, mon eau, mon gaz, mon électricité, mon internet, mon téléphone, mes impôts, enfin tout ça, tout ça. J'ai tout ce que j'appelle charges fixes volontaires, c'est-à-dire que moi, j'ai des épargnes que je mets de manière fixe et c'est entre guillemets, évidemment s'il y avait un cataclysme financier au sein de notre famille, j'épargnerais pas, mais moi j'essaie vraiment que ça soit une condition sine qua non de mon budget. Dès qu'on a les loyers, mon congé parental, le salaire de mon mari, enfin quel que soit le type de revenu, on essaie tout de suite de faire ce qu'on appelle communément se payer en premier. C'est-à-dire qu'il y a une partie de notre salaire qui part en épargne et je trouve ça tout à fait normal en fait. Votre salaire, quel que soit le revenu, c'est quand même quelque chose que vous avez fait en sorte que ça rentre dans votre foyer. Donc il faut essayer effectivement d'en tirer un bénéfice, de ne pas tout dépenser et vous en mettez une petite partie de côté dès que vous avez vos revenus. Je le conseille vraiment parce que si vous le faites en fin de mois, vous allez dépenser, à la fin du mois vous n'aurez plus rien et vous allez vous dire mais dans quoi est passé mon argent. Voilà, donc, et puis ensuite j'ai plein j'ai différentes épargnes qui fluctuent. Donc par exemple j'ai une épargne anniversaire où là je mets de l'argent et puis l'argent il sort, il va, ça vient. C'est normal, tout au long de l'année il y a des anniversaires. Et je voulais vous parler spécifiquement de la catégorie autres dépenses parce que là, en fait, c'est un budget qu'on s'alloue mensuellement pour tous les membres de la famille qui ne rentrent pas dans des charges fixes, dans de l'épargne fixe ou dans de l'épargne variable. C'est vraiment quelque chose qui, entre guillemets, est inclassable, si vous voulez. Donc, typiquement, les commandes que je peux passer sur Amazon, sur Temu, ça va rentrer là-dedans. Parce que moi j'ai tellement de catégories qu'il y a peu en fait de choses qui vont rentrer là-dedans, mis à part des commandes par internet. Parce que par exemple, si demain je vais à la jardinerie pour acheter des plants pour mon potager, j'ai une épargne potager. Si demain j'achète des vêtements pour les enfants, j'ai une épargne rentrée et vêtements des enfants. Donc il y a quand même beaucoup de catégories dans mon budget, donc les autres dépenses, en résumé, c'est presque que des commandes par internet ou alors le coiffeur par exemple. Ça peut rentrer dans les autres dépenses. Mais mis à part ça, il y a pas énormément de choses qui rentrent là-dedans. Et en fait, quand je fais mon petit point hebdomadaire, j'ai quelquefois des commentaires sur « Oh là là, qu'est-ce que tu dépenses? Ça fait beaucoup, etc. » Alors, moi, j'ai un budget mensuel de 250 euros. Alors, je sais que ça va paraître peu pour certains, énorme pour d'autres. Et moi, je vais surtout me concentrer sur les personnes qui trouvent que c'est beaucoup et vous dire un peu pourquoi je me suis alloué ce budget-là. Et puis, moi, je trouve pas ça si énorme que ça. Après, c'est hyper subjectif, parce que de toute façon, personne n'a les mêmes revenus. Et puis, même en ayant les mêmes revenus, on n'aura pas du tout la même façon de dépenser. Il y a des gens qui vont être des écureuils et qui vont vouloir placer un max. Il y a des gens qui se disent « Ouais, YOLO, on n'a qu'une vie, moi je profite, l'épargne, quand je serai mort, ça ne me servira à rien. » Il y a des gens qui essaient à la fois d'épargner et à la fois de se faire plaisir aussi. Alors moi, je me situerais plutôt dans cette catégorie-là. Donc nous, on est des gros épargnants. On met des sommes, selon nous, conséquentes en épargne, mais on veut également profiter de la vie. On a 3 enfants et moi, je me refuse à leur dire non pour tout. Donc quand je passe une petite commande Temu et que mon plaisir, c'est de voir le plaisir dans les yeux de mes enfants quand le jour où on va partir en vacances, ils vont déballer leur petit colis surprise et puis voir que voilà, ils ont un crayon, un espèce de stylo 4 couleurs, mais en mode crayon de couleur et pas stylo, un petit spirographe, des petites choses qui n'ont pas coûté cher, mais ils vont être trop contents. Moi, ça me fait plaisir de leur faire plaisir. Chacun son plaisir. Et en fait, les 250 euros, ça peut paraître gros, mais moi, je trouve pas ça énorme parce que je vais vous donner un exemple qui n'est pas la réalité, mais c'est juste pour
illustrer en fait mon propos, quand on annonce la somme comme ça de 250 euros, et quand vous voyez des fois des 12,53 €, 15 € Temu, 15 € Amazon, vous dites oh là là, l'autre qu'est-ce qu'elle dépense. Mais dans l'absolu, alors déjà c'est un choix personnel de dépenser comme je le dépense, je pourrais le dépenser autrement, je pourrais l'épargner, je pourrais... De toute façon, on peut faire ce qu'on... à la limite, chacun fait ce qu'il veut de son argent. Mais imaginons que notre famille ait un revenu mensuel. Alors, heureusement pour nous, ce n'est pas le cas, parce que je rappelle qu'on est 5. Mais imaginons qu'on a un revenu mensuel de 2500 euros. C'est encore une fois un exemple. Et ben, si on s'octroyait sur ces 2500 euros de revenus 250 euros de budget loisir, ben, ça représente 10% du budget. 250 euros, ça représente 10% de 2500 euros. Et je trouve pas que sur 2500 euros, je trouve pas que 10%... Après, je vous donne l'exemple de 2500 euros, c'est pour vous donner un pourcentage, mais c'est pas notre cas. Mais je trouve pas que s'octroyer un budget loisir de 10% soit quelque chose d'extrême et de complètement fou et complètement farfelu et qu'on dépense à tort et à travers, ben moi je trouve pas. On vous parle souvent de la méthode sur internet 50, 30, 20, 50 pour les charges fixes, 30% pour les loisirs. Ben, les loisirs, excusez-moi, c'est un peu la catégorie autres dépenses et 20% pour l'épargne. Ben là, on se parle de 30% loisirs. Donc ça peut être les restos, les cinés, les commandes de Amazon. Après, on englobe dans le loisir, on englobe ce qu'on veut. Moi, j'appelle ça autre dépense, ça pourrait être loisir, ça pourrait être achat, achat perso. Enfin, après, c'est juste un intitulé de la sémantique, entre guillemets, mais c'est pas ça l'essentiel. Je voulais juste dire que voilà, 250 euros, ça peut paraître gros quand on annonce le chiffre. Parce que c'est vrai que ah, il y a Nathan qui se réveille. 250 euros, c'est de l'argent, mais sur un budget global mensuel, bah, c'est pas tant que ça. Et encore une fois, nous, c'est pas notre 2500 euros, c'est pas nos revenus. C'était juste pour illustrer le fait que 250 euros ne représentent que, entre guillemets, 10% de 2500 euros. Donc, moi, je trouve que si tout le monde... Alors, je sais bien qu'on n'a pas tous les mêmes budgets et qu'il y a des gens pour qui 2500 euros, c'est énorme. C'est un exemple, et je le répète, ça n'engage que moi, on a tous une vision différente de l'argent. Mais je trouve que s'octroyer 10% de son budget sur du loisir, eh ben c'est pas excessif. Et je vous dirais même un truc, pour moi c'est même nécessaire. Alors évidemment, il y a des gens qui ne peuvent pas. Et c'est là que ça devient compliqué pour les gens. Quand vous êtes à l'euro près, voire en découvert, et que vous n'avez aucun loisir, aucune marge de manœuvre, c'est là que les gens y pètent un câble et qu'il y a des frustrations qui se créent et que le rapport à l'argent devient très très compliqué. Mais si vous le pouvez, ben vous octroyez 10% de vos revenus sur du loisir, quel qu'il soit. Enfin, je veux dire, allez vous faire plaisir à Action, faire plaisir à vos enfants, vous faire un petit resto, un petit ciné, etc. Et ben, je trouve pas ça déconnant. Voilà. Donc, je voulais juste partager, en fait, ma vision de l'enveloppe autres dépenses et ma vision, en fait, du côté je me fais plaisir tout en suivant, en respectant et en élaborant mon budget. À chaque début de mois, je fais mon budget, vous le savez. Et puis mes 250 euros, ben après, je les gère au fur et à mesure du mois. Donc moi, souvent, au début de mois, je fais les achats que je considère importants. Et puis après, ben, au fur et à mesure, je me fais plaisir ou pas, plus ou moins, selon les mois. Mais j'essaie de rester toujours dans mon enveloppe de 250 euros. Voilà, je voulais partager avec vous ma vision de l'utilisation de cette enveloppe bonus, en fait, mensuelle. Voilà, je vais vous laisser parce que j'ai mon doudou qui pleure et j'aime pas l'entendre pleurer. Donc je vais aller le chercher. Je vous fais à tous de gros bisous. J'espère que la vidéo aura été claire, que ça aura un petit peu expliqué ma vision des choses concernant... l'argent, enfin en tout cas cette partie de mon budget. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous et puis je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.